Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo différente de l'accoutumée. Donc, je fais cette vidéo pour ceux qui auraient du mal à avoir du peps euh, par rapport à leur journée quotidienne. Donc, je vais donc vous parler de la fasciathérapie. Des, euh, pour résumer la chose, le corps est constitué donc de fascia, de tissus conjonctifs qui vont vous permettre donc ces tissus conjonctifs sont au niveau des os, des muscles et des organes et donc tout est interpénétré. L'objectif est de stimuler ces fameux fascias pour vous permettre d'avoir l'énergie, une énergie qualitative, tout au long de la journée. Et donc la meilleure façon de pouvoir être constamment, en tout cas fréquemment dans le PEPS, et dans l'énergie, c'est d'avoir le bon geste, la bonne posture tout en diminuant le stress. Pour ceux qui sont fréquemment assis, il est nécessaire que vous soyez, si possible, que vos courbures dorsales soient respectées. Vous avez trois courbures, une au niveau des lombaires, pardon, une lourdose au niveau des lombaires, une courbure là, au niveau du dos et une lourdose au niveau des cervicales. Et donc la meilleure façon de les respecter, par exemple pour ceux qui peuvent, c'est de mettre un coussin au niveau, au niveau des lombaires. Ce qui fait que vous allez être droit, entre guillemets, sans forcer. La lourdose lombaire sera respectée, déjà d'une. Mon objectif est de vous donner des éléments que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien et qui ne payent pas de mine. Euh, Comprenez que lorsque malencontreusement, vous avez un caillou dans la chaussure, il va vous faire tiquer jusque-là. Un élément anodin qui vous fait tiquer jusque-là. Pour peu que vous ayez le coussin dans le dos ou le rouleau que j'ai dans le dos, vous allez pouvoir être droit constamment. Ce qui fait que les, euh, la fatigue, entre guillemets, sera moindre. Vous allez le sentir. La raison elle est simple. Pour peu qu'un de vos proches vous touche dans le dos avec ses doigts, que se passe-t-il? Vous vous raidissez. Chose absolument normale. En tout cas, réaction réflexe. Et donc nous allons agir sur les récepteurs sensitifs pour pouvoir faire cette chose-là, très très simplement. Que se passe-t-il? Je tape sur le doigt avec le marteau, je tape sur le doigt. L'information part du doigt pour aller au cerveau, pour retourner le doigt et pour retirer la main. Réaction réflexe que nous avons tous. Là, mon objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez en mesure de conditionner ces réactions pour être bien constamment dans l'énergie, par ces réactions dites réflexes qui sont tout à fait normales. Lorsque vous vous massez les mains avec du gel hydroalcoolique, réaction réflexe, donc je sens les récepteurs sensitifs font que vous savez plus ou moins où est-ce que vous avez passé le fameux gel, ce qui fait que vous le passez de partout. En tout cas, vous essayez. Chose à faire pour faire la petite différence. Pensez à pincer par exemple vos ongles de doigts. Pour quelle raison? Les ongles sont une partie rigide, donc la réponse sera d'autant plus réflexe. Si je tape sur l'ongle, réaction extrêmement réflexe parce que c'est dur. Je tape sur le doigt, sur l'ongle, réaction qui vient d'autant plus violemment au niveau de la tête. Pensez à le faire, c'est des choses qui sont anodines. Au niveau des avant-bras, pour ceux qui sont fréquemment assis, pensez à vous masser les avant-bras. Ça fait aussi la différence. Donc, information qui part de là pour partir au cerveau. Et donc, là, je vais vous parler d'un phénomène qu'on appelle la surcompensation. C'est un phénomène que nous vivons tous. Le fameux caillou dans la chaussure, surcompensation par rapport à ce petit caillou. Eh bien, vous trouvez le moyen de faire en sorte que ça soit de façon régulière. Chose que vous pouvez faire sur votre lieu de travail quand vous avez qui peut être utile pour vous, c'est entre autres vous lavez les mains de façon régulière. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Information nerveuse qui passe de la main à la tête. Mais petite chose qui peut faire la différence pour vous, qui est anodine et qui peut, qui peut réellement faire la différence. Moi, c'est ce que je pratiquais quand j'étais assis toute la sainte journée. Je prenais une bouteille d'eau gelée, hiver comme été. La bouteille d'eau gelée, je la tenais de temps à autre. J'en buvais de liquide aussi de temps à autre, mais bref. Cette bouteille d'eau gelée fait qu'il y ait une information nerveuse qui part de la main pour aller au cerveau. Très très intéressant parce que ça va vous permettre, je ne vous demande pas de la tenir pendant 207 ans, c'est juste que le temps de la prise d'information qui fasse que poup, ça part de la main pour aller à la tête. Et c'est une chose qui est très très agréable au quotidien parce que pour peu que vous soyez assoupi, ce qui est tout à fait normal quand on est assis, vous revenez. Chose qui peut être très très bien pour vous aussi, pensez à masser vos mollets, à frotter vos jambes dans le... Ah, petite chose qui vaut son pesant d'or. Frottez si possible dans le sens de l'information. Quand vous tapez, l'information part du doigt pour aller à la tête. Et bien quand vous massez, exactement la même chose.
masser dans le sens de l'information, pour que l'information arrive d'autant plus, entre guillemets, pas violemment, mais d'autant plus conséquent, parce que soit aille dans le sens de l'information. La raison, elle est simple. Vous, lorsque vous allez masser vos doigts, ou lorsque vous faites vos ongles, par exemple, c'est une information que vous donnez, qui part donc de l'index pour aller à la tête, et j'en passe, et les autres doigts aussi. C'est exactement la même chose. C'est un entretien du réseau sensitif que vous êtes en train de faire. Et cet entretien du réseau sensitif vous maintient alerte et éveillé. Ça vous permet d'être bien sur vos lieux de travail. Moi, ce que j'utilise de façon régulière, c'est ceci. Ça coûte 3 €, vous pouvez trouver ça pour moins cher. Et vous écrasez la masse musculaire. Et j'en reviens à ce que je vous disais, dans le sens de l'information. Ce qui fait que ça revient d'autant plus vite. Chose qui peut être intéressante pour vous aussi. Ne négligez pas, ah oui, ne négligez pas, oui, oui, les fascias, entre guillemets, sont d'autant plus réactifs dans le dos. La raison, elle est simple. Heu, J'en reviens peut-être, un exemple que je vous avais peut-être donné précédemment. Un ami vient vous toucher dans le dos. Que se passe-t-il? Vous vous raidissez. Réaction, réflexe. Tout à fait normal. Sachez que, par exemple, au niveau des mollets, au niveau des ischio-jambiers, au niveau du creux du poplité, le creux qu'il y a sous le genou, vous avez énormément de zones réflexes qui font que c'est d'autant plus réactif et ça vous permet de revenir d'autant mieux. Ça peut vous servir au quotidien et ça fait la différence. Moi, pour ma part, ça fait la différence. Ça fait tout le temps la différence. C'est comme le caillou dans la chaussure. Vous écrasez, ouf, la formation est toujours la même. Entre guillemets, elle arrive d'autant plus violemment. Mais là, je vous propose quelque chose qui est d'autant plus doux et que vous êtes en mesure de faire tous les jours. Chose que vous pourrez vérifier en sortant de en sortant de votre bain. C'est par exemple, lorsque vous allez passer la crème sur votre corps, essayez de le passer dans le sens de l'information, comme je vous le disais précédemment, entre guillemets, de l'endroit du haut vers le bas, de façon à ce que ça. Vous allez voir la petite différence. Ce sont des choses anodines que vous pratiquez qui peuvent faire la différence. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.